Anarchie, un projet, c'est aujourd'hui avec Jean-Michel Buron. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Je le rappelle, Jean-Michel, vous êtes le fondateur d'Epicuria Architectes. Je suis heureux de vous retrouver. On s'était parlé l'année dernière sur un beau projet. Là, on fait le point sur un projet que vous avez gagné, c'est l'INSEM à Caen. L'INSEN à Caen, oui, un projet qui est vraiment important pour nous. C'est quoi l'INSEN ? Alors l'INSEN, c'est une école d'ingénieurs sur le développement du numérique, la cybersécurité. C'est la région. Grosse structure ? C'est une grosse structure. C'est la région Normandie qui construit le bâtiment pour cette école d'ingénieurs, qui est une école qui devrait recevoir combien d'étudiants ? Qui devrait recevoir à peu près 300 étudiants. D'accord. À peu près. Ça fait effectivement du monde. Les contraintes, c'est quoi sur ce projet ? Alors, les contraintes, déjà, c'était fabuleux parce que c'était construire sur la presqu'île de Caen, donc qui est en plein développement, qui est eu le plan d'aménagement avait été fait par MRDV, il y a la bibliothèque de Remcolas, donc plein de belles signatures sur ce projet. Face à nous au concours. C'est un environnement inspirant. C'est un environnement inspirant. C'était un ancien site industriel. Il y avait donc complètement en reconversion entre un bras de mer et le canal de Caen. Donc c'était un environnement extrêmement inspirant. Et puis on est fiers parce qu'on avait face à nous on avait Snoeta et donc c'est des architectes que j'admire. Donc réussir à s'imposer face à eux, c'est c'est bien. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, Jean-Michel, on était sur un chantier lié à l'enseignement. C'est votre signature chez Epicuria. C'est notre signature. Oui, on fait énormément on fait que du bâtiment public, énormément de bâtiments d'enseignement. Peut-être aussi c'est par atavisme. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'instit. Donc voilà. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Epicuria Architectes, vous êtes fondateur. C'est une aventure qui a démarré il y a combien de temps ? Et l'année prochaine, ça fera 25 ans pour Epicuria. D'accord. Voilà, donc c'est une belle aventure. C'est en plus voilà, c'était important de donner ce nom Epicuria Architecte, parce que Epicuria pour moi c'est aussi cette recherche du bonheur, cet équilibre que l'architecture doit amener à tout le monde. Et puis Epicuria parce que pour moi l'architecture est féminine, on est le 8 mars aujourd'hui, donc voilà, c'est important de dire que les femmes doivent avoir une grande importance dans cette... Combien de salariés ? Alors on est à peu près 15 salariés. D'accord, une quinzaine. Donc des architectes essentiellement. Votre terrain de jeu, c'est l'enseignement, et géographiquement, tout le territoire ? Tout le territoire également, donc on va jusqu'à Mayotte. En ce moment, on a aussi un chantier, un lycée à Saint-Laurent-de-Maroni. On va démarrer une école au Lamentin, en Martinique. Et autrement, tout le territoire. Un chantier en ce moment en Haute-Savoie, à Vulbens. Un autre chantier important en IFPS à Besançon, dans le Doubs. Voilà, et puis des chantiers. Et un chantier à Nantes également. Jean-Michel, au-delà de votre activité propre, celle d'Epicuria Architectes, il y a un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre. On parle beaucoup de transition énergétique. Moi, je discute avec beaucoup de vos confrères et il y a des thèmes récurrents. Je me demande s'il n'y a pas parfois des phénomènes de mode. On parle beaucoup de bois. J'ai l'impression qu'on le met à toutes les sauces. Et je trouve que ça pose plein de questions. Est-ce qu'on en aura suffisamment ? Puis est-ce que le bois, mais on pourrait prendre d'autres matériaux, est adaptable à toutes les contraintes ? Alors le bois, en fait, on l'utilise beaucoup puisque au niveau bilan carbone, c'est extrêmement intéressant. C'est un matériau qui a eu une expansion extrêmement importante, mais effectivement, le bois, ça nécessite de gérer des forêts en amont. En amont, pour sécuriser la production. Pour sécuriser. Colbert, dans son temps, a vu des problèmes s'il y avait plus assez de bois pour reconstruire toute la marine. Donc c'est important de bien gérer ces matériaux, mais on s'aperçoit aussi que il y a d'autres matériaux qui peuvent avoir leur intérêt. Reprendre souvent ce que je dis, c'est le bon matériau au bon endroit. Un exemple, là, pour l'INSEN à Caen, c'est un bâtiment où la part du bois structurel est importante, mais également, on va utiliser le béton pour justement des éléments structurels plus importants. Le béton est important quand on va voir des structures, des portées importantes. Par contre, il y a énormément de progrès à faire sur le bilan carbone du béton. C'est ce qu'on doit vous rétorquer quand même.
Oui, mais moi je suis très optimiste. La technologie va permettre justement de diminuer ce bilan carbone sur les recherches sur le ciment, là on a redécouvert récemment que des bétons qui étaient faits au temps des Romains avec le calcaire avaient des résistances très très intéressantes. Donc il y a la recherche qui va nous amener là-dedans. Faut trouver vraiment c'est l'énergie nécessaire. Et autrement on peut retrouver la pierre. On a fait nous des bâtiments en pisé, donc en terre crue. C'est un ensemble. Il faut regarder en fait le choix des matériaux par rapport à un bilan plus global et surtout regarder comment va vivre ce bâtiment dans le temps, puisqu'on ne construit pas pour... J'ai l'impression, Jean-Michel, ce sera un peu le mot de la conclusion, que votre approche, elle se veut pragmatique et puis il y a un désir de renouer avec des savoir-faire anciens qui ont peut-être parfois été un peu perdus, c'est ça? Oui, c'est ça. Faut vraiment. On peut construire, comme disait Cassex, on construit la ville sur la ville. Donc c'est pareil. Il faut regarder toutes les matériaux qui ont existé, comment les réutiliser et comment les réemployer et comment les faire évoluer. C'est très clair. Jean-Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt.